Monsieur le Président, membres du bureau, vous tous, mes frères et mes sœurs, la Grande Loge Aînée du Canada et ses membres ont travaillé sur la question « Comment la franc-maçonnerie, qui est à l'origine de la Charte des droits de l'homme, travaille-t-elle pour combattre les pertes de liberté et de droits dans le monde actuel ?» sous la forme d'un forum ouvert où tous les frères et sœurs de ces loges pouvaient amener leurs idées et échanger sur le sujet. Tout d'abord, nos frères et sœurs ont porté leur réflexion sur la liberté. Qu'est-ce que la liberté? D'un point de vue extérieur, c'est d'avoir la possibilité de penser, de s'exprimer, d'exercer des choix pour remplir ses besoins, ses aspirations, sans conditionnement et sans contrainte, mais avec conscience, dignité, amour de soi, amour de son prochain et respect. D'un point de vue intérieur, c'est de prendre conscience de ses qualités et de ses défauts, de travailler à rectifier l'ego par la pratique de l'humilité et du service, afin de se libérer intérieurement de nos dogmes, vices, préjugés, pensées parasitaires et d'accéder enfin à notre paix intérieure. D'ailleurs, la liberté fait partie de notre devise maçonnique, liberté, égalité, fraternité, énonçant que tous ont droit à cette même liberté, sans exception, et que c'est en s'unissant par la fraternité, l'entraide et la solidarité que cette liberté universelle pourra émaner pour tout un chacun. D'un point de vue social, la liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. Ainsi, l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de borne que celle qui assure aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes qui ne peuvent être déterminées que par la loi. Omniprésente, la loi s'applique à tous, garantissant ainsi égalité et liberté et s'opposant au bon vouloir royal ou étatique. La devise maçonnique de notre école initiatique encourage le franc-maçon, qui est libre et de bonnes mœurs, à regarder les situations et les autres avec un regard empreint de conscience, de considération et de respect, et en tenir en son cœur les vertus de justice et de tempérance. Un regard libre de tout dogme. Puis, le franc-maçon puise dans la force qu'il a en lui et met son idéal en action. Plusieurs francs-maçons ont marqué le cours de l'histoire en contribuant à l'évolution des droits et libertés pour tous, tels qu'à l'abolition de l'esclavage, aux droits et aux soins médicaux, aux droits de vie, à la laïcité, à la liberté de presse, à la promotion de l'égalité pour tous, aux droits des femmes, à la création d'un système de justice équitable et fonctionnel pour tous, le Code Morin, la Magna Carta, les Nations Unies, les lois civiles, la personnalité juridique, etc., et ce, parmi tant d'autres. Souvenons-nous de la contribution de nos frères et sœurs et inspirons-nous-en pour poursuivre l'œuvre débutée par ceux et celles qui formaient hier la chaîne d'union. C'est pour préserver ces libertés que la première déclaration des droits de l'homme et du citoyen fut proclamée par les représentants du peuple français en Assemblée nationale en 1789, soit au début de la Révolution française. Plus tard, en 1948, après la Deuxième Guerre mondiale et la victoire sur le nazisme, la Proclamation universelle des droits de l'homme fut promulguée et adoptée par les Nations unies et ses 56 États membres. L'intention, derrière ces deux chartes, voulait préserver le peuple des tyrans et dictateurs, tout en octroyant une personnalité juridique dotée de droits à tout être humain sur la planète. La cause première étant la dualité, l'homme a besoin d'un guide, d'une ligne directrice, pour se diriger vers l'amélioration de la société afin de ne pas retourner dans le cycle de l'involution et s'autodétruire. C'est pourquoi les pères fondateurs établirent ces règles en droit, car même si nous naissons égaux en droit, la plupart des êtres humains ne naissent pas égaux en termes d'avoir, de nutrition, d'éducation, etc. L'esprit du principe de cette charte est de protéger le plus faible du plus fort, tout en préservant le sens de la justice.
Tout comme chez nos cousins anglais, où la Magna Carta de 1215 en Angleterre rendit tous les hommes égaux devant la loi. Notre merveilleux pays, le Canada, inspiré par nos pères fondateurs francs-maçons, porte deux fondements de droit distincts dans sa législation, soit le droit commun anglais et le Code civil québécois issu du droit français. Notre Parlement canadien de type bicaméralisme offre aussi une charte de droit appelée la Charte des droits et libertés du Canada. Cette dernière étant aussi inspirée des deux chartes précitées en exergue. Ici au Québec, nous disposons aussi d'une charte de droit appelée la Charte québécoise des droits et libertés de la personne. Nous sommes privilégiés en droit puisque nous avons le meilleur des deux mondes. Afin de se positionner sur la question principale qui est comment la franc-maçonnerie, qui est à l'origine de la Charte des droits de l'homme, travaille-t-elle pour combattre les pertes de liberté et de droit, nous avons établi d'abord de façon individuelle, puis à travers nos loges, et finalement à travers la franc-maçonnerie, les actions pouvant être posées. D'abord, le franc-maçon, en tant qu'individu, doit s'appliquer à se libérer de tout dogme ou croyance qui le contraint dans ses libertés, pour acquérir une conscience plus claire, armée d'un discernement accru. Il aura appris à maîtriser l'animalité en lui-même et deviendra une personne dotée d'altruisme, de valeurs et d'intentions nobles. Par la suite, il devra travailler ardemment à la pratique des vertus qui l'amèneront à devenir un membre exemplaire et impliqué au sein de sa loge. Ayant poli sa pierre et étant motivé par un désir de contribution à l'amélioration de la condition humaine, le franc-maçon s'engage dans une cause qui lui tient à cœur pour promouvoir la défense des droits. Cette cause peut être personnelle, spirituelle, sociale, humanitaire ou même politique. À travers son œuvre, le franc-maçon va éclairer de sa sagesse les esprits qui font preuve d'intégrisme, de radicalisme et de fanatisme, tout en restant dans le non-jugement. Puis, la réflexion et le travail s'est porté sur comment nos loges vont combattre la perte de liberté et de droit. Les frères et sœurs ont orienté leur réflexion sur la place et l'importance qu'occupe notre grande loge dans les décisions de notre société. C'est par l'entremise de promotion et d'implication dans des causes sociales ou humanitaires, de mémoires déposées sur des projets de loi au Parlement que nous apporterons notre contribution. Cela implique aussi de dénoncer les iniquités sociales de façon objective, tout en restant en mode solution. Notre grande loge se doit d'unir ce qui est épars en travaillant à unir tous les francs-maçons, quelle que soit leur obédience, de façon à concerter nos actions dans un but commun. Non seulement à Montréal, mais dans toute la province du Québec et tout le Canada. Comme disait Gandhi, nous devons devenir le changement que nous voulons voir advenir dans le monde. En conclusion, les frères et sœurs ont porté leur réflexion sur comment dans le monde actuel, la franc-maçonnerie combat la perte de droits et libertés. Nous avons statué sur un fait important. Certes, les actions posées individuellement font une différence locale et nationale. Toutefois, pour apporter un changement d'ordre planétaire, il faudra commencer par la franc-maçonnerie universelle en elle-même. En effet, nous faisons l'objet de nombreuses divisions au sein même de notre ordre. D'ici à ce que nous soyons unis et concertés dans nos actions, ces dernières ne pourront avoir un impact significatif important. D'ici à ce que cela se réalise, nous devons continuer à œuvrer pour le bien de l'humanité. Il faut bien souvent retourner à l'origine des choses pour contacter l'esprit et la volonté de l'initiateur d'un mouvement ou d'une chose. Il en est de même pour la franc-maçonnerie, et c'est particulièrement dans les 3 premiers grades que l'essence même y est transmise. Nous avons, à travers notre ordre, plusieurs points de repère pour nous le rappeler. Tout comme la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, nous avons les constitutions d'Henderson, le Code maçonnique, les anciens devoirs, nos constitutions de loge et même plus. La Grande Loge Unie du Canada est fière de participer à toute initiative qui, venant du CLIPSAS ou de ses membres, vise à promouvoir la défense des droits et libertés des citoyens du monde. J'ai dit pour le grand maître de la Grande Loge Unie du Canada, Réal Lemieux.